Bonjour, vous êtes bien à l'atelier Scrap et au-delà. Nous allons commencer dans quelques instants. Alors, aujourd'hui, nous allons jouer avec les encres et du ruban de masquage, du scotch de masquage. Vous savez, celui qu'on utilise, je vous montre pour faire les peintures. Donc, pourquoi ce scotch? Parce qu'il ne va pas déchirer les feuilles quand on va l'enlever. Voilà. Je vais vous montrer quelques-unes des petits essais que j'ai faits. Et je vais vous montrer comment faire ces cartes avec donc un petit peu de scotch de masquage ou directement les blocs acryliques. Regardez, voilà, je vous les montrerai tout à l'heure, hein, plus près. Voilà, avec pas grand chose. On arrive à faire des jolies cartes. Là, j'ai fait d'autres essais. Vous voyez, j'ai même utilisé le derrière pour voir ce que... Voilà, moi, j'aime bien faire des essais avant de réaliser les cartes en vrai. Voilà. Et j'ai même commencé une que je n'ai toujours pas terminée. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, faut pas avoir peur de se mettre de l'encre sur les doigts, par contre. Alors, je vais basculer sur mon... oui, dans ce sens. Sur ma planche. Toujours le plafond. Normalement, j'ai un peu plus de place aujourd'hui. J'ai bien dit normalement. Voilà, alors, avant, je vais donc vous parler de moi. Donc, je m'appelle Claire Matessy. Je suis Scrap et au-delà sur les différents réseaux. Donc, vous pouvez me contacter à scrapeaudelà@gmail.com. Voici mon numéro de téléphone pour me joindre. Mon blog, donc scrapeaudelà.com, sur lequel vous pouvez aller sur ma boutique Stampin' Up. Les vidéos, les lives créatifs du maintenant mercredi 14h30, je les mets ensuite sur YouTube, si vous voulez. Bon, ils restent sur Facebook, mais je les mets aussi sur YouTube avec un petit article sur mon blog, donc Scrap et au-delà. Vous êtes ici sur mon Facebook, j'ai aussi un Instagram, toujours mon Scrap et au-delà. Voilà, si vous voulez, vous pouvez vous abonner soit à ma page Facebook, soit sur mon blog pour recevoir la newsletter qui vous dit un article, enfin 2 articles par semaine, on va dire. Un pour annoncer ce qu'on fait, ce que je vais faire pendant le live, avec parfois les dimensions des papiers, etc. si vous voulez faire en direct avec moi. Et un second article à la fin du live, un peu plus tard dans la journée, sur lequel je vous montre ce qu'on a réalisé et je vous fais un tuto et je vous mets les replays. Voilà. Ensuite, alors, je vous en ai parlé la semaine dernière. À partir d'hier, 1er novembre, jusqu'au 4 janvier 2023, Stampin' Up sort une jolie collection qui s'appelle Fleurons sur mesure. Je vous l'ai montré la semaine dernière, donc avec du papier en 30-30. Des poinçons en ovale avec des encadrés, en fait, ça fait des encadrés ovales. 2 sets de tampons et des petits tourbillons, tourbillons autocollants or. Voilà. Certains, donc vous pouvez voir sur mon blog, je vous ai mis un PDF dans lequel tout est bien expliqué. Ce qui est exclusif et qui sera uniquement pendant ces 2 mois, et ce qui va continuer avec le mini catalogue qui arrivera à partir du 5 janvier. Donc ce qui va continuer, c'est un des sets de tampons et les poinçons. Voilà. Et donc moi, l'atelier Scrap et au-delà,
j'ai fait un kit de papier, d'échantillons, on va dire, avec cette collection. Donc, vous allez avoir 6 feuilles de papier en 15-15, donc une feuille de chaque. Donc le côté, voilà, je me disais il m'en manque un, mais non, il est caché. Le côté recto, avec les motifs principaux, on va dire. Et le côté verso, avec, hop là, des motifs plus discrets qui donc vont avec les motifs qui sont au recto. Donc avec ces 6 feuilles en 15-15, je vous mets aussi 7 demi-feuilles à 4, une des chaque couleur qui t'a associé à ce papier. Alors où c'est qu'il est mon carré moulu. Voilà. Et je vous offre 9 tourbillons. Les petits autocollants or. Voilà. Et tout ceci pour 5,30 €, frais de port inclus en France métropolitaine. Pour l'obtenir, vous m'envoyez simplement un mail à scrapeaudelà@gmail.com et vous recevrez votre petit paquet de kit, votre kit papier Fleuron sur mesure. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais vous remontrer de plus près ce que j'ai préparé. Voilà. Alors, une carte. Oups. Juste avec du scotch de masquage, les encres et bon, un tampon quand même. Voilà. Pour faire un effet aquarelle, un effet papier froissé. Voilà, par exemple. Ça, un autre avec directement les blocs acryliques. Ça fait comme des gouttelettes, c'est sympa aussi. Un troisième, toujours avec les blocs acryliques et donc chaque fois un tampon quand même pour mettre en avant. Voilà, donc c'est là tarte au potiron et puis curry, que je ne trouve pas, je ne dis pas de bêtises. Carré moulu. Et ensuite, un autre essai que j'ai pas terminé, en perruche de parade et Tahiti en mer, avec le ruban de masquage. Voilà ce que ça donne, je vais vous montrer comment faire. Et je vais vous montrer... Voilà, donc moi j'aime bien en fait faire des essais. Donc voilà mes essais, mes pré-essais sur du papier machine normale. Pour voir ce que ça allait rendre, ce que je pouvais associer comme couleur, comme tampon. Et si je ne l'ai pas perdu, que je retrouve rapidement... Ah, voilà. En fait, j'ai fait un essai aussi avec des encres plus foncées. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu compliqué. Parce que voilà ce que ça rend. Vous voyez, c'est très foncé en fait. Ça doit être du Scène Stellaire. Et même en tamponnant en noir... Et ben voilà, on a un peu de mal à voir. Alors peut-être qu'en embossant à chaud avec du blanc, ça ressortirait, mais j'ai pas encore essayé. Voilà, donc ça c'est Tahiti en mer. Là c'est du bleu nuit et c'est très foncé. Voilà, donc c'est mes petits essais. J'aime bien essayer sur des petits morceaux. Là je sais pas, voilà, regardez. Là j'ai embossé en blanc un flocon, mais du coup je vous trouve qu'on ne le voit pas tellement. Et après, j'avais plus le temps d'essayer sur le foncé. Mais je pense que si on prend du foncé, c'est pour peut-être faire de l'embossage à chaud dessus, blanc ou doré. Parce que voilà ce que ça donne, c'est trop foncé, à mon goût en tout cas. Voilà. Alors, comment faisons-nous ? Quand je vais essayer, en gros, je vais vous montrer comment faire donc avec le ruban de masquage et directement avec les tampons. Alors, je vais faire à peu près les mêmes cartes. Hein. Alors, je m'assieds. Je vous montre ça. Donc, hop.
hop là. J'ai pris les 4 couleurs qui sont en dégradé. Sable du Sahara, brune dune, douce suède et le couleur café pour faire ressortir les tampons, les fleurs, enfin les feuilles. Voilà. On dirait des algues d'ailleurs, presque. Et comme j'ai maté 2 fois, donc mon papier il fait 9,5 sur 13,8. Voilà. Je vais déjà ouvrir mes blocs. Ah, j'en ai un qui est rebelle. Voilà. Celui-ci. Alors, autant vous dire tout de suite, c'est un peu... Enfin, peut-être que je ne suis pas très douée, mais je m'en mets plein les doigts. Alors, ce que j'ai toujours avec moi, c'est que j'ai une lingette, vous savez, les lingettes de bébé, enfin les lingettes lavantes. Voilà, j'ai utilisé hier, donc il y a déjà plein de... plein d'encre. Et pour qu'elle reste humide, je la mets dans un sac plastique, comme ça je peux le fermer. J'ai du sopalin pour m'essuyer et surtout la lingette me permet de me nettoyer les doigts sans aller au lavabo et d'éviter de mettre de l'encre partout. Alors, voilà, le ruban de masquage. Donc celui-là, il fait 36, je crois, de mémoire. Pardon, 3,6 cm, 36 mm. L'avantage de ce scotch, c'est que, je vais me faire là, c'est qu'en fait, c'est comme le masking tape. C'est que ça n'arrache pas, ça colle pas vraiment en fait. Voilà. Vous savez, c'est les scotch de bricolage qu'on utilise pour faire de la peinture. Voilà, qui existe en plusieurs largeurs. Moi, j'ai 7 largeurs. J'ai 7 largeurs, ça doit être du 22, ça. Du 2 cm à peu près. Et j'en ai même du plus fin qui doit faire 1,5 cm. En règle générale, ils ont ces couleurs un peu jaunâtres ou crêpées, beige. Mais j'en ai vu du rose et du bleu et du vert, je crois. En tout cas, rose et bleu, c'est sûr. Et selon que vous avez du papier peint, de la peinture, surface fragile. Et l'avantage, c'est que vraiment, c'est que il n'arrache pas ce qu'il y a dessous. Ça, c'est dû à la colle qui est utilisée dessous. Voilà. Donc le but, c'est de, hop là, donc d'encoller, de mettre de l'encre côté école, de venir délicatement le coller sur la carte et ensuite de décoller le papier et vous avez ces effets qui font un peu aquarelle, un peu vieille peinture que je trouve très jolie. Voilà, alors là, ça c'est pas des effets que j'ai choisis, ça c'est fait comme ça. Là, là il y a le blanc, c'est qu'il y avait pas d'encre ou moins d'encre ou que j'ai moins frotté pour avoir cet effet. Allez, on va décaler mon sable du Sahara. Je vais les faire à l'inverse, je vais faire le clair en bas. Déjà, on coupe un morceau. Forcément, ça roulotte. Voilà. Hop. On déchire, je vérifie que c'est à peu près la bonne largeur. Et c'est là qu'on va se tremper les doigts dans l'encreur. Le but, c'est de mettre de l'encre partout sur le scotch en essayant de ne pas s'en mettre sur les doigts. Une fois que c'est fait, alors soit vous utilisez l'outil touche à tout qui est très pratique avec son petit embout pour sa petite pointe pour essayer de soulever, ou alors une pince, même une vieille pince à épiler, ou cette pince qui est fournie avec le kit d'embossage
et qui permet de soulever sans trop s'en mettre sur les doigts, mais malgré tout, de toute façon, vous inquiétez pas, on s'en met quand même sur les doigts. Voilà, c'est fait. Puisqu'après, de toute façon, il faut revenir coller comme ceci. Pareil, gentiment, on vient en fait déposer l'encre. Voilà, ça se décolle, très bien. On enlève, alors vous inquiétez pas, en séchant, ça va être un peu mieux. Heureusement, ça sèche très vite. Faites attention de ne pas s'en mettre partout. Regardez. Voilà, juste avec un petit peu de ruban de masquage. On fait des choses vraiment sympas. Ensuite, hop là, on va mettre l'encre là-bas. Et donc ça, puisque vous l'avez en plusieurs largeurs, testez chez vous avec ce que vous avez. Testez même si c'est sur du papier machine pour voir l'effet que ça a, voir est-ce que vous avez trop pris d'encre ou pas, pour tester en fait. Voilà, moi c'est ce que je fais au départ. Toujours, je teste avant de faire définitif. Voilà, hop là. Alors, faut juste un peu, faut pas appuyer, c'est vrai, c'est vraiment juste essayer sans, il faut passer le doigt sans appuyer. Il ne s'agit pas non plus de refaire ressortir l'encre de l'encreur. Hop. Voyez, regardez. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des zones où il n'y a pas d'encre. Et ça, c'est tout à fait aléatoire. Allez, on va essayer de pas... Hop, allez. On retourne. On met... Voilà. Et là, pareil, il ne s'agit pas d'appuyer, il faut juste, on va dire caresser. Le scotch. Le décoller gentiment. Voilà. Il faut mieux avoir une poubelle à côté. Ça évite de s'en mettre partout. Voilà le second. Ça fait un peu... je devrais pas dire ça. Mur décrépit. Voilà. On fait la même chose. Toujours sans appuyer. Vous voyez, regardez, j'ai déjà de l'encre. Donc ça, les lingettes, c'est très pratique. Avec un petit sopalin à côté pour sécher ensuite. Ça évite d'en mettre partout sur la carte. Voilà, toujours pareil. Donc celui-là est un peu plus foncé. On fait de l'aléatoire aujourd'hui. Voilà. Ah, j'ai dû prendre le plus foncé. Ah non, même pas. Voilà. On a 3 bandes en dégradé. Alors, on peut prendre 3 couleurs différentes. Il n'y a pas de... Comme j'ai fait avec le Tahiti en mer et puis perruche de parade. Voilà, on a un effet de tamponnage très sympathique. Voilà, ensuite, donc, je vais prendre... Allez, pour changer. Donc, j'ai pris le set de tampons Botanical Layers. De mémoire, il n'est que en anglais. Parce que des fois, je me trompe. Attendez, je regarde. Ça m'arrive de me tromper et d'acheter des tampons en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Donc, celui-là... Oui, il est en anglais et en allemand. Donc, voilà, bon. Donc, du coup, je ne me suis pas trompée. C'est normal qu'il soit en anglais. Je vais prendre celui-là. Non, celui-là de tampon, peut-être. Voilà, donc, c'est des tampons caoutchouc. Boum, j'en ai perdu un. Je vais me mettre... Il n'est peut-être pas assez grand.
peut-être mettre celui-là. Voilà. Qu'on va mettre sur un bloc qui n'est pas... Hop là. Voilà. Et donc je vais prendre la 4e couleur que je n'ai pas ouverte, qui est couleur café, qui est donc encore plus foncée pour faire bien ressortir les tampons. Voilà, et allez, on va le mettre comme ça. Je fais comment? Et hop. Voilà. Bon, on va juste... Est-ce qu'on peut mettre un comme ça? Non, ça fera pas bien, on va le laisser comme ça. Voilà. Alors oui, donc là, eh bien, ma foi, on va rester dans l'anglais. Hein. Voilà, on va mettre thank you for everything. Allez. C'est peut-être pas la meilleure idée hein, de le mettre à cet endroit. Mais bon, alors, donc une petite chose sur les tampons Stampin' Up. Donc au départ, Stampin' Up étant une boîte américaine, forcément, les tampons étaient tous en anglais. Ils en ont traduit quand même, quand ils ont ouvert le marché à l'Europe, dont la France et l'Allemagne par exemple. Ils ont traduit certains tampons en français ou en allemand, mais pas tous. Donc il y a quand même, il faut faire attention, il y a certains tampons qui ne sont que en anglais. Et c'est très facile pour les voir. Je vais vous montrer. De toute façon, dans le... Hop là. Dans le catalogue, si on prend celui-ci, peu importe, quand vous avez le catalogue français, donc, quand vous avez les sentiments qui sont écrits en français, c'est qu'ils sont en français, forcément. Et quand vous les avez en anglais, alors est-ce que je vais en retrouver un là facilement, voilà. Par exemple, ceux-là, s'ils ne sont pas traduits en français, que donc vous n'avez pas en français dans le catalogue, c'est qu'ils ne sont que en anglais. Ou en tout cas, ils ne sont pas en français plutôt. Puisque celui que je vous ai montré tout à l'heure, il était à la fois... il n'existe qu'en anglais et qu'en allemand. Donc voilà, si vous avez un doute, n'ayez pas de doute. Si c'est présenté en français, c'est qu'ils sont traduits en français. S'ils sont présentés en anglais dans votre catalogue français, c'est qu'ils n'existent pas en français. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Ensuite, autre façon de faire, celle-ci, donc juste avec les blocs acryliques, sur lequel, du coup, je vais faire... Allez, on va voir. Alors, Tahiti en mer. On va ranger ça pour ne pas en mettre partout. Et le vert perruche de parade qui est vraiment très joli. Donc ça, c'est les nouvelles couleurs de cette année. Voilà. Et là, basiquement... Donc j'ai un petit morceau de papier qui correspond à ce papier blanc de 9 cm sur 7. Ou 9,5 peut-être. Non, 9, c'est bien ce qui me semblait quand même. 9 sur 7. Et là, je vais prendre directement mon bloc acrylique. Et je vais directement le poser sur mon tampon. Encreur. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, il faut appuyer un petit peu pour mettre de l'encre partout, mais pas trop. Voilà ce que ça va donner en fait.
Attendez, regardez, hop là. Ah, donc on a l'encre qui s'est accrochée au bloc acrylique. Ça fait des petites gouttes. Et tout simplement, on va venir tamponner l'encre sur le tampon sur le papier. Hop, allez, voilà. Après, forcément, il vaut mieux nettoyer tout de suite son encreur, son tampon, pardon, son bloc. Voilà, et pour rester dans la même idée, je vais prendre l'autre. Allez, on va faire du vert, parce que j'aime bien le vert. Voilà, donc vous voyez, la couleur a accroché sur le bloc. Et on va venir... on peut venir faire ce qu'on veut en fait. Hop. Alors, faut pas hésiter à tester. Avec ce que vous avez à la maison qui pourrait servir pour tamponner. J'ai pas essayé, mais je pense que les papiers bulles... Alors, bizarrement pas celui-là, parce que figurez-vous que celui-là, j'ai pas de chance. Il y a un film, vous savez, les films plastiques couvrent les deux côtés, donc on n'a pas l'impression bulle. Mais il y en a où d'un côté il y a un film plastique et de l'autre côté on a les bulles qui peuvent être séparées. Là forcément non. Les espèces de papier de protection blanc très fin pour protéger les vitres aussi. Ça pourrait faire des effets sympas. Il faut tester. Moi je vous conseille de tester d'abord sur du papier machine normal. Et après vous testez avec... vous testez sur le papier blanc de Stampin' Up. Voilà. Et on va lui faire un petit merci. Voilà, comme ça on a repris. Ah, donc là c'est en sorbet sucré. Mes 3 couleurs préférées de cette année. Voilà, vous voyez, l'effet est vraiment très sympathique. Et l'avantage, c'est comme c'est des encres à l'eau, elles sèchent très très vite. Et on peut du coup faire des surimpressions l'une sur l'autre sans que les couleurs se mélangent. Il faut attendre un tout petit peu que ça sèche. Mais regardez, il n'y a pas de souci. Hein. Et même dans celle-ci, où il y a quand même beaucoup plus d'encre. Ah, c'est sec en 10 secondes, on va dire, même pas. Les tampons que je viens mettre par-dessus, là, le tampon des feuilles, c'est impeccable, ça n'a pas mélangé, l'encre, ça part diffuser derrière. Voilà, le problème que j'ai pas vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a du mal à voir le sentiment. Bon, du coup, il faudrait que je arrange ça, peut-être en mettant une petite étiquette blanche et refaire par-dessus, en fait. Voilà. Et donc, alors, du coup, comme l'autre est moins bien, on va terminer celle-ci. Là, je vais prendre je vais prendre celle-ci, regardez. Hop. Voilà. On peut faire juste ceci. Je mettrai bien du vert dessus. Un petit morceau de perruche de parade que je n'ai pas coupé. Oh, attendez, il y a des petites fleurs. Voilà, des petites fleurs derrière. Donc je vais faire un morceau de 5 sur 10 et demi. 10 et demi. Oui. Voilà, on voit un tout petit peu les fleurs, c'est parfait. Pas trop, ça amène un peu
Et voilà, en faisant comme ça, on a une jolie carte faite avec peu de choses. Du papier blanc, du papier uni en sorbet sucré, un DSP en perruche de parade, là, ceux de cette année. Et donc en tamponnant juste avec les blocs acryliques. Ou alors avec le scotch de masquage. Donc n'hésitez pas à tester chez vous différentes choses. Comment on peut utiliser les encres, les tampons. Sincèrement, avec le scotch de masquage, c'est très simple. Il faut juste pas appuyer fort quand on prend l'encre pour éviter que toute l'encre remonte et que ça fasse des grosses taches. Et comme je vous l'ai dit, mais à tester, ça je testerai bien. Voilà, les encres foncées, c'est très foncé, donc après, même le noir, on a un peu de mal à voir les sentiments, ou même je pense que si on tamponnait en noir, ça serait trop foncé. Et donc ce que je voyais, mais que je n'ai pas fait, regardez là au soleil, on voit un peu mieux mon flocon embossé en blanc, discrètement. Mais du coup, ça ressort pas trop parce que je pense que déjà, ça fait beaucoup de blanc dessous avec le papier. Là, je l'ai fait au bloc acrylique, donc on a beaucoup de blanc dessous. Donc du coup, mon pauvre flocon embossé, on le voit pas trop. Par contre, je pense que en le faisant donc ça serait du stain stellaire avec du ruban de masquage et en tamponnant le flocon ou autre chose et embossé à chaud, ça devrait mieux ressortir. Donc vous voyez où j'ai pas fait test parce que j'avais pas le temps. Ou alors sur le perruche de parade, mais en utilisant le scotch de masquage. Mais peut-être pas, il y a peut-être pas assez, c'est peut-être trop clair comme couleur. Voilà, donc n'hésitez pas à tester des choses avec le matériel que vous avez. Tester sur du papier machine. Moi, j'ai mis des bloc-notes avec un papier assez épais. Ça donne au moins une idée de ce qu'on peut obtenir avant de passer à la réalisation. Voilà, regardez. Par contre, voilà, si vous faites sur le papier machine, ce qui se passe, c'est que ça peut un peu traverser. En plus, là, il est un peu fin. Mais on obtient des choses vraiment très jolies. Et à vous de jouer avec les couleurs, les encres, les tampons, les blocs acryliques, le scotch de masquage. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, là, je viens de mettre, regardez, voilà, ça c'est fait pour la journée. J'ai les doigts marrons. C'est pas très grave, ça arrive tout le temps. Et voilà, donc pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était un petit live plus technique que me faire vraiment une carte. Ça peut être très simple à faire et surtout, il faut s'amuser et tester des choses. Voilà, alors la semaine prochaine, donc ce sera comme d'habitude, comme maintenant, le mercredi à 14h30. J'ai une petite idée de ce que je vais vous faire faire, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Donc, je vous dirai ça d'ici la fin de la semaine sur mon blog avec un petit article pour vous indiquer ce que nous allons faire. Voilà. Et ensuite, donc ce live, il reste sur Facebook puisque sur Facebook, ça reste. Je transfère cette vidéo sur YouTube. Et vous aurez un petit article où je reprendrai, je décrirai un peu en tuto avec quelques photos sur mon blog. Et du coup, j'essaierai bien de mettre sur du foncé, de voir si un embossage en blanc ressort bien. J'essaierai bien aussi avec du papier bulle si je trouve du vrai papier bulle. Ou avec un autre papier qui est les papiers qui protègent les vitres, par exemple. Voilà, à la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.